Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'acquisition du terrain. De très nombreux facteurs conditionnent l'acquisition d'un terrain, comme par exemple l'usage que vous voulez faire de la future construction, la localisation géographique du terrain et bien entendu son prix. Dans cette vidéo, je vous ferai donc part de mes choix personnels dans ces différents domaines. Concernant l'usage de la future construction, j'ai imaginé un projet en deux étapes. La première consistant à bâtir une mini-maison de 20 mètres carrés au sol pour un habitat secondaire de loisirs, puis une seconde étape où la première construction viendrait s'intégrer dans une maison chalet de 80 mètres carrés au sol, pouvant devenir ma résidence principale. La construction en ossature bois permet tout à fait ce genre de modularité. Pour la situation géographique, point le plus délicat, j'ai opté pour une localisation à proximité d'une ville moyenne dotée de tous les services médicaux en particulier. En effet, l'âge avançant, il n'est pas inutile de prendre en compte ce paramètre, à la fois pour la situation géographique de la future construction, mais également pour l'aménagement intérieur de celle-ci. Allez, on est au petit bassin de slalom artificiel sur la descente de Moumour. Là, je fais un repérage pour notre descente de tout à l'heure. On a une belle vague sur le deuxième seuil. Magnifique. Un deuxième facteur, et non des moindres en ce qui concerne l'acquisition de mon terrain, était de pouvoir vivre à côté d'une rivière, et du Gave d'Oloron en particulier. En effet, je pratique le canoë-kayak et cette rivière se prête tout à fait à cette activité. En trouvant un terrain en contrôle du Gave, j'ai réalisé ce rêve et je peux dire que j'ai eu de la chance. Un Nao Tonton Mich. De plus, la commune d'Oloron-Sainte-Marie se situe au pied des Pyrénées, à proximité du fameux cirque de l'Esquin et des stations de ski. Autre avantage, en franchissant le col du Somport situé tout en haut de la vallée d'Aspe, vous rejoignez l'Espagne en 1 heure à peine. Vous basculez alors en Aragon et son climat méditerranéen. Dans cette région se trouve la Sierra de Guara, un espace naturel semi-désertique connu dans le monde entier pour ses canyons. C'est également une région très accueillante, propice aux randonnées et à la pratique du VTT. Enfin, ce terrain est situé à 1 heure et demie du Pays Basque. Je peux ainsi rejoindre l'océan et pratiquer le surf, comme je le fais depuis plus de 30 ans déjà. Véritable trait d'union entre différents pays et différentes régions, cet endroit relie également la civilisation à la nature grâce à la rivière qui coule en contrebas. C'est sans doute la raison pour laquelle, à chaque fois que j'y retourne, je m'y ressource vraiment et je crois bien que je ne suis pas le seul.